Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Nous sommes le lundi 15 juin 2020. Sylvain Le Canada avec vous-même pour cette nouvelle édition, pour ce nouveau live spécial action qui sera bien évidemment orienté sur les valeurs qu'on suit chaque semaine, notamment chaque lundi ensemble. Voilà, pas mal de choses à voir cette semaine parce que vous l'avez compris, la configuration sur le marché est un petit peu différente depuis la fin de la semaine dernière. On a eu globalement de nouvelles informations qui sont tombées. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Juste, voilà, un petit disclaimer avant de commencer ce live ensemble. Toutes les informations qui seront données justement lors de ce webinaire seront purement données à titre indicatif et informatif, hein, et ne seront pas des conseils d'investissement en l'état. Donc voilà, ça c'était juste pour le petit disclaimer. Alors, pour commencer ce live, on a depuis la fin de la semaine dernière globalement une situation qui a un petit peu changé sur le marché, dans le sens où le coronavirus fait son grand retour. À Pékin, on a eu une cinquantaine de personnes qui ont été infectées il y a quelques jours. Le gouvernement chinois commence déjà à craindre une nouvelle vague d'infection. Ils sont en train de prendre tout un tas de mesures restrictives pour justement éviter une deuxième vague de contamination. Et on a ça en Chine, à l'heure où justement en Europe, on a les gouvernements, notamment de la France, de l'Espagne, du Royaume-Uni, qui accélèrent le déconfinement. Donc ça fait toujours un peu peur, dans le sens où on se dit, bon, en Europe, on vient à peine de sortir du confinement, c'est fini, et en Chine, bon, bah, ils nous disent que apparemment il y a une nouvelle vague. C'est pour l'instant des spéculations, je veux dire, il n'y a pas non plus besoin de crier panique, mais c'est une information à prendre en compte. On peut avoir, oui, effectivement, alors là, il y a un petit scénario 50-50, où on se demanderait si... Je pense pas qu'il y aurait un reconfinement en soi, je pense que oui, effectivement, on peut avoir une deuxième vague de personnes infectées par le coronavirus. Au vu des chiffres, au vu du bilan qu'il y a eu en France, je ne pense pas qu'il y aura une vague de reconfinement. Pourquoi? Parce que quand vous analysez les chiffres en France, la plupart des personnes qui sont décédées suite à une infection au coronavirus sont globalement des personnes qui étaient très très âgées et dont l'espérance de vie n'excédait pas 24 mois. En d'autres mots, on a eu beaucoup de personnes âgées qui sont décédées et très 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 peu de personnes bien portantes initialement qui ont succombé au coronavirus. Donc je pense pas que le gouvernement, en tout cas français et puis européen en général, reprennent le risque de partir sur un maxi reconfinement de la population. Il y aura à mon avis, alors sur les prochaines vagues de coronavirus, il y aura à mon avis des grosses mesures d'hygiène, application de traçage mobile obligatoire, mesures d'hygiène du style port du masque, laver les mains, 1 mètre de distance, tout ça qui seront renforcées. Je pense pas par contre qu'on aura un reconfinement. En tout cas pas en Europe et même je pense qu'à l'échelle mondiale on a vu un petit peu que c'était peut-être une mesure extrême. Donc c'est pour ça, bon, faut quand même prendre cette information à demi-mot. En ce qui concerne BNP Paribas, pour vous faire le petit point là-dessus, par rapport à la semaine dernière, on a eu ce scénario aussi BNP pour aller viser les 50 euros par action. Techniquement parlant, c'est toujours le cas. On est en train de faire un pullback. Ce qui est très bien, c'est que ça nous ramène sur le niveau des 34,30 € par action. Excellent. Toujours possibilité de rentrer à la hausse pour Société Générale. C'est un scénario qui se termine aux alentours des 50 euros l'action. Le gros support technique majeur, il est situé ici dans la zone des 17,50 à 24 euros l'action. En ce qui concerne Société Générale, là on a quelque chose d'intéressant. Si vous avez le même graphique que moi, vous avez du coup deux zones de prix. Alors la première c'est celle-ci, et puis la seconde c'est celle-ci. Ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, 9 euros, 10,50 € par action, 10,80 € même par action. C'est la prochaine grosse zone de support sur Société Générale qui nous intéresserait pour commencer à en prendre à l'achat en portefeuille, puis ensuite larguer le tout aux alentours de 24-25 € l'action. Société Générale, c'est une banque française en souffrance. C'est une banque française effectivement qui est compliquée à payer dans le sens où, bah oui, les fondamentaux sont très fragiles sur Sogé. Par contre, à 9 euros, 10,50 € l'action, ça peut être intéressant d'en payer pour justement aller viser un retour sur les 20-24 € l'action à moyen long terme. J'aimerais vous parler d'une troisième banque. Celle-ci est un peu plus. Celle-ci surperforme un peu plus que les deux autres. On a parlé de banques françaises, BNP et Société Générale. On va parler d'une banque à présent américaine qui est Goldman Sachs. Alors, en ce qui concerne Goldman Sachs, je vous avais montré un petit peu ce graphique-là il y a un petit moment. On avait une très belle configuration technique haussière, cassure par le bas, fausse réintégration, et actuellement on a une nouvelle technique qui est un canal descendant avec un niveau de résistance ici situé aux alentours des 227 $ par action. On est actuellement à 200 $ par action.
Prochain gros niveau de support, il est à 120 $. Globalement, Goldman Sachs, c'est une des valeurs qui, au niveau des bancaires, notamment US, peut commencer à être intéressante à exploiter à la vente aux alentours de cette zone-là, d'accord? Donc là, enfin, entre 220 et 230 $ l'action, ça peut être intéressant de passer éventuellement vendeur sur Goldman Sachs pour viser un retour sur 120, 120 $ par action étant quand même un scénario extrêmement agressif sur Goldman Sachs, ça je vous le concède. Mais c'est un scénario qui ressemble extrêmement à celui de Renault, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un petit moment. Renault, j'en parlais début 2019, je crois que c'était janvier 2019. Et on avait pris une stratégie baissière sur Renault, comme ça, pareil en swing, où on avait une cassure, une très grosse réintégration. Et puis maintenant, Renault, bah, vous le savez, hein, elle est tout en bas. Donc Goldman Sachs me fait un petit peu penser à Renault dans la façon dont elle se comporte techniquement parlant. Fondamentalement parlant, ça aurait du sens aujourd'hui pour Goldman Sachs d'avoir un cours aux alentours de 120 $ par action pour deux raisons principales. Première raison principale, des marges qui sont contractées en raison des faibles taux aux États-Unis, mais même au niveau mondial, hein, je veux dire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit peut-être au Japon, bon, allez, en Chine en général, enfin pas en Chine, mais au Japon, les taux sont bas. Donc je veux dire, quand les taux sont bas, les banques ne font pas d'argent, hein, notamment sur les prêts. Parce qu'elles basent tous les prêts qu'elles font sur un taux en principe directeur qui est le taux de la banque centrale, ok, de la région ou du pays en question. Premier élément. Second élément, Goldman Sachs est une banque pour l'instant majoritairement enfin, ouais, privée. C'est pas une banque de détail comme Société Générale. Vous pouvez pas aller à un guichet Goldman Sachs et retirer 50 €. Quoique c'est en train d'être mis en place. Ils ont fait un partenariat un peu sympathique avec Apple et ils ont sorti la carte bancaire Apple, l'Apple Card, en partenariat, donc qui s'attaque un peu au segment des particuliers, pas sous le nom Goldman Sachs, mais sous le nom Apple. Bon, mais globalement, Goldman Sachs, ça reste une banque pour du B2B, c'est-à-dire pour des institutionnels, voilà, des institutions ou des gros clients, des grands comptes. Et ces gros clients, ces grands comptes ont justement bah, beaucoup souffert cette année avec ce qui s'est passé avec le Covid, et donc forcément la vague de défauts ou la vague de non-remboursement va augmenter parmi les clients de chez Goldman Sachs, ce qui est totalement normal, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup, on pourrait s'attendre à une contraction des bénéfices dans les mois à venir, ce qui logiquement nous entraînerait à de plus faibles revenus, de plus faibles dividendes et in fine un cours d'action éventuellement qui finirait par se contracter pour coller de plus en plus aux fondamentaux. Ok? Donc ça c'est pour les arguments fondamentaux. Techniquement parlant, vous l'aurez compris, on est sur un niveau intéressant. Et fondamentalement parlant, bah oui, forcément tous les clients de Goldman Sachs, vu que c'est du B2B, ont dû énormément souffrir en ce début d'année et en ce premier semestre qui a été assez assassin. Et donc c'est un des scénarios qui est vraiment intéressant pour nous, en tout cas, de regarder. Ok? Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, bah écoutez, on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau live ensemble. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur ce même groupe.